Salut les paysapreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est super important et qui permet de soigner la trésorerie, c'est le délai entre le moment où tu termines ta prestation et le moment où tu envoies ta facture. Parce que c'est ça qui va déterminer le délai de paiement de ton client. Plus tu vas envoyer une facture rapidement, plus ton client va te payer vite. Le tout c'est de trouver le bon jugement entre je suis un peu un roi de la gâchette de la facture, j'envoie ma facture trop tôt, ou dans un autre sens, je vais tarder un petit peu trop à envoyer ma facture parce que je suis habitué à faire mes factures en fin de mois, ou parce que j'ai carrément oublié de facturer, ou parce que voilà, je suis négligent quant à la facturation. Et le fait d'être négligent à la facturation, en fait, c'est un problème parce que du coup, ça vient impacter directement ta trésorerie, parce que des clients que tu factures pas, c'est des clients qui peuvent pas te payer, et ces clients qui peuvent pas te payer, forcément c'est de l'argent qui rentre pas sur ton compte, même s'ils te le doivent, mais tu l'as pas sur ton compte, donc tu n'es pas propriétaire de cet argent. Et ça c'est un vrai problème, parce que les organismes, eux, te réclament leurs factures et en temps et en heure. Donc si tu as de la MSA qui va te réclamer, tu vas avoir les impôts qui vont te réclamer, tu vas avoir tes fournisseurs qui vont te réclamer, évidemment tes salariés au début du mois qui attendent d'avoir un salaire. Donc si toi tu mets du temps à facturer tes clients, ils mettent du temps à te payer, et dans un autre sens, les autres ils te réclament en temps et en heure, tu vois. Donc ça va créer un décalage de trésorerie. Donc l'idée en fait c'est de savoir quel est le bon moment entre la fin de la prestation et le moment où tu dois facturer. Alors premier point, et on l'a un petit peu abordé, ça va être de facturer rapidement. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de jardiniers, de paysagistes ou de concepteurs en fait vont envoyer leurs factures très tard. Ça veut dire que la prestation est terminée depuis plusieurs jours, voire une semaine, voire même parfois un mois, et donc vont envoyer la facture à ce moment-là. Et le fait de faire ça, en fait, on en a parlé un peu au tout début, mais ça va te faire des trous de trésorerie, ça va faire des factures qui sont oubliées. Ça veut dire que parfois, tu te rappelles plus si tu as fait le chantier, ou tu l'avais noté sur un papier, le papier est parti, ou même sans en arriver à cet extrême-là, tu te rappelles plus exactement du temps que tu as passé pour le facturer, ou de la prestation que tu as effectuée pour la facturer, ou tu oublies une prestation sur deux, etc. Donc ça, c'est quand tu mets trop de temps à facturer, en fait, tu oublies soit de facturer, soit une partie de la facture. En tout cas, c'est une tendance qu'on a, puisque plus le temps passe, plus on oublie. Ça, c'est naturel. Ensuite, plus tu mets du temps à facturer, moins tu as des clients qui sont pressés à te payer. Parce qu'ils se disent, s'il met une semaine ou 2 semaines ou un mois à me faire la facture, c'est qu'il a pas besoin d'argent, quoi. Donc du coup, eux, ils font le chèque quand ils y pensent. Donc ça, c'est aussi un vrai problème, c'est que tu mets du temps, donc tu donnes l'idée, tu laisses penser que toi, t'as pas besoin d'argent. Donc ça, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, c'est pas le cas. Tu as besoin d'être payé puisque tu as travaillé. Et puis enfin, c'est sujet à contestation. Parce que plus le temps passe entre la fin de la prestation et le moment où tu envoies ta facture, plus les clients ont tendance à remarquer les petits défauts. Et donc là où ils auraient payé sans problème à la fin du chantier, vont aller te pinailler, puisqu'ils ont eu le temps de regarder qui un gazon qui pousse pas uniformément, qui une plante qui a mis 3 feuilles mortes, voilà. Et ça va être prétexte à te dire ok, j'ai bien reçu votre facture, par contre là-bas j'ai une plante qui a les feuilles qui sont mortes, ce serait bien que vous me la changiez. Vous allez me la changer et puis après moi je vous paye. Alors tu vas le faire évidemment, mais ça va te chambouler un petit peu le planning, et puis tu travailles un peu dans l'urgence du coup, parce que cette facture elle était en attente, tu attends cet argent, donc tu vas faire ça. Et puis aussi ça t'enlève de la force de négociation. Ça veut dire que si un client il te dit il y a 3 feuilles mortes, même si tu sais très bien que cette plante va repartir, parce que c'est normal, c'est le choc après la plantation, et que le client veut à tout prix que tu la changes, pour pas être embêté et parce que le client te doit plusieurs centaines voire milliers d'euros, ce que tu vas faire, tu vas rien dire et tu vas changer cette plante. Donc tu n'as plus de force de négociation du tout. Tout ça parce que tu n'as pas facturé suffisamment tôt. Alors maintenant passons au délai. Combien de temps faut-il se faire payer après les travaux? La première des choses que tu peux envisager, c'est de te faire payer avant les travaux. Alors, je sais que c'est un frein, un blocage pour beaucoup de se faire payer avant les travaux. Mais il y a plein de cas où c'est possible. Le premier cas, ça va être toute la partie devis payant, audit, conception de jardin, etc. Toute cette partie qui va être plus du conseil, tu vas pouvoir te la faire payer en amont. Alors comment est-ce que tu t'y prends? Tout simplement avec sur ton site internet une page de paiement, une boutique en ligne, et qui dit audit d'un jardin de 500 mètres carrés, tant d'euros, et voilà. Et quand le client paye, il reçoit la facture, il paye par carte bleue, il reçoit la facture, et
tu lis tout ça avec un agenda en ligne, ça vient, Sophie qui prend rendez-vous directement avec toi sur ton agenda en ligne. Ça, c'est un moyen très très bon de vendre du conseil, sachant que les clients sont habitués sur Internet à payer d'avance. Je veux dire, si aujourd'hui tu vas acheter n'importe quoi sur une e-boutique, un site marchand, tu vas payer et tu vas recevoir ce que tu as acheté plusieurs jours après. 2 ou 3 jours après, des fois 24 heures chez certains, mais plusieurs jours après. Donc tu vas faire l'avance d'argent et tu vas recevoir le bien après. Ben là, c'est exactement la même chose pour ta prestation de service de conseil. La personne va acheter en ligne et va recevoir après sa prestation. Les personnes sont habituées sur Internet et toi-même, je suis sûr que tu es habitué à ça sur Internet. Deuxième moyen de te faire payer à l'avance, très simplement, c'est les contrats d'entretien. Ça veut dire que ton contrat d'entretien, au lieu de le facturer à la fin du mois, le dernier jour du mois, ben, tu vas le facturer le premier jour du mois. Donc là, par exemple, quand j'enregistre cette vidéo, on est sur le mois de juin. Si j'avais eu des contrats d'entretien à me faire payer au mois de juin, ben, plutôt que d'attendre le 30 juin pour envoyer les factures du mois de juin, je vais tout simplement les envoyer le premier du mois. Ce qui fait que j'ai ces 30 jours qui font tampon. Alors si tu tombes sur un client particulier, ben, il va te payer à l'avance, c'est pas un problème. Si tu tombes sur un syndic, il va peut-être un petit peu chipoter, mais par contre, tu vas réduire considérablement le délai de paiement parce que la facture sera déjà à la comptabilité au cours du mois de juin et non plus au cours du mois de juillet. Donc, tu as quand même gagné ces 30 jours. Maintenant que si tu utilises cette pratique pour tes contrats d'entretien, sache qu'il faut être bien clair par rapport au client pour lui expliquer que ta méthode de facturation est celle-ci et qu'il ne s'attende pas à avoir une facture en fin de mois, mais que la facture sera le premier du mois et que tu fais les paiements à l'avance. En plus, un avantage, c'est qu'un mauvais client, un client qui ne te paye pas, tu peux facilement couper les prestations en disant « je ne suis plus payé, donc je n'interviens plus puisque je dois me faire payer avant d'intervenir ». Ensuite, pour ce qui va être tous les travaux, on va dire de création, tous les travaux qui engagent vraiment des gros montants ou les gros chantiers d'entretien aussi ça marche, également les grosses conceptions, les gros travaux d'élagage, etc. Dans ces cas-là, il faut demander des acomptes. Parce que tu as déjà entendu un collègue te dire « ouais, je suis dégoûté, il y a un client, il m'avait signé un devis. » Mais en fait, il a fait venir un collègue, il a fait venir un concurrent. Et pourquoi il a fait venir un concurrent? Parce que j'étais trop lent, parce qu'il a trouvé moins cher, parce que ci, parce que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le devis signé par ton client, l'engage, c'est un contrat. Sauf que, souvent, les contrats que l'on fait, les devis que l'on fait, ne sont pas sur des volumes financiers si importants que ça. Ce qui fait que le client, qui n'a pas versé d'acompte, se sent libre de changer. Si tu fais un chantier à 100 000 euros, il va pas s'y amuser parce que tu vas prendre des avocats et tu vas aller réclamer ton droit. Mais par contre, si c'est un chantier à 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, bah, tu le feras jamais. Donc, là où tu avais un devis signé avec un client qui s'était engagé, un planning qui se remplissait, tu te retrouves avec plus rien du tout, tout simplement parce que, en fait, le fait de donner de l'argent, le fait de s'engager financièrement, fait que ton client, en fait, s'engage réellement envers toi. Même si le document juridique, c'est le devis signé. Donc, il faut toujours oser demander les acomptes. Et si tu fais un chantier qui s'étale dans le temps, prévois un plan de paiement pour ton client. Ça veut dire que tu vas lui dire, voilà, à 1/3 de la prestation, je vais vous demander un autre acompte, et puis aux 3/4 de la prestation, un autre acompte, et puis la fin au solde. Ce qu'il faut que tu retiennes, si tu veux, c'est d'avoir le moins possible d'argent dehors. Parce que si tu vas acheter tes fournitures le premier du mois et que tu vas facturer ton acompte ou tu factures la fin des travaux le 30 du mois, toi, tu as déjà payé tes fournitures depuis 30 jours. Donc, ça fait 30 jours que l'argent est sorti de ton compte bancaire et qu'il n'y a rien qui est venu le compenser. Et toi, tu n'es pas une banque. Ça veut dire que cet argent-là, il se finance. Ça coûte de l'argent de ne pas avoir d'argent. Donc, tu dois avoir toujours de l'avance de trésorerie sur les chantiers. Donc, ça veut dire des acomptes et des plans de paiement. Parce que c'est de la même manière, si tu demandes un acompte au début du chantier et puis que ton chantier dure 3 semaines, 1 mois et que tu demandes le solde à la fin, eh bien, encore une fois, tu as fait une avance de trésorerie qui est énorme et encore un client qui conteste a une plus forte valeur de négociation puisque c'est lui qui a la main sur le portefeuille et pas toi. Et donc, du coup, tu es obligé de faire un petit peu tout ce qu'il te demande et je peux t'assurer qu'il y a une partie de la clientèle qui est spécialiste pour ça. Donc l'idée, en fait, ça va être vraiment d'avoir ces acomptes et ces plans de paiement que tu dois mettre en place. Ensuite, quelque chose qu'il faut faire, c'est de réceptionner les chantiers le plus rapidement possible dès la fin des travaux. Ça veut dire que les travaux sont finis, tu fais signer le PV de réception des travaux et tu
prépares déjà ta facture. Ça veut dire que tu vas donner ta facture au moment où tu termines. Tu as posé le matériel dans le camion, tu dégaines ta facture. Il n'y a pas de délai. Donc ça veut dire que ta facture, elle est déjà prête. Tu sais que ton travail va être terminé, ta facture est déjà prête. Et si tu as le doute, tu te dis, je suis pas sûr de finir ce soir, peut-être que je finirai demain matin, c'est pas grave. Imprime ta facture avant de partir au chantier et prépare-la dans ton camion. Le client t'en voudra pas si on est le 10 et que tu finis ton chantier le 11 et que la facture, enfin si on est le 11 pardon, et que ta facture elle est datée du 10. Je pense qu'il ne t'en voudra pas. Donc ose avoir la facture prête à sortir. Ça c'est vraiment quand tu es en contact avec un client d'une manière physique, que ce soit un entrepreneur ou que ce soit un particulier et que tu es là physiquement, eh bien présente-lui la facture et prépare-le à ce que, à la fin des travaux, dès que tu as fini, que le camion est rangé et que tu es prêt à partir, tu vas lui présenter la réception des travaux, lui faire signer le PV de réception des travaux et lui présenter la facture et donc en attendre le paiement. Sache que si tu prépares un PV de réception des travaux comme il faut, il n'y a pas de client qui va te rogner, si tu veux, sur le paiement final, même en disant, parce qu'on a des spécialistes qui disent, ben, on va attendre que le gazon pousse pour que je vous paye. Bon, sauf que toi, c'est un problème, évidemment. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans des PV de réception des travaux, il y a une retenue légale qui est prévue et les clients s'engagent à cette retenue légale. Donc, on peut mettre une réserve. Donc, la retenue légale, c'est 5%. On va mettre une réserve qui dit que le gazon doit reprendre et qu'en l'occurrence, on va garder la retenue légale de 5%. Ça veut dire que quand même à ce moment-là, ton client t'a payé 95% du chantier, même si tu tombes sur un client qui est pinailleur et qui n'a pas envie de te payer, mais grâce au PV de réception, à la fin des travaux, il est obligé de te payer au moins 95% du montant. Ce qui te permet, évidemment, d'avoir ta trésorerie qui est comblée, qui est renflouée, et toi, tu es à l'aise, t'es à l'aise d'un côté financièrement, mais surtout tu es à l'aise dans ton esprit, et tu sais que tout ce qui a été fait est facturé et tu peux continuer à avancer. Donc, si on devait résumer les facturations et les délais de paiement, comment raccourcir les délais de paiement, pour comment raccourcir les délais de paiement, en facturant le plus vite possible, soit en avance, de faire des acomptes, et le troisième point, facturer dès la fin du chantier, laisser la facture au client. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, ou cet épisode de podcast, si tu l'écoutes en podcast, et je te dis à très très bientôt pour un prochain épisode de Paysapreneur.